10 000 manifestants qui scandent leur colère contre le racisme. Ils réclament aussi de décoloniser l'espace public à Bruxelles. Dans leur viseur, l'omniprésence de statues à la gloire de Léopold II et de ses généraux, figures de l'époque coloniale. Dans les parcs, dans les noms de rues et sur les monuments, en 2020, ont-elles encore leur place? Je pense que c'est important de garder des traces de l'histoire et de pouvoir en débattre. Si on les enlève, on les oublie et on ne pourra pas débattre de ce qui a existé. Léopold II, qui est la statue qui est derrière moi, a été un roi qui a effectivement fait des choses qui sont très controversées au Congo, mais qui a aussi fait des bonnes choses. 60 000 signataires réclament le déboulonnage des statues de Léopold II, roi bâtisseur pour certains, colon exterminateur pour d'autres. Contextualiser et expliquer l'histoire, c'est le souhait de la majorité des élus bruxellois. Le général Storms était un des mercenaires engagés par Léopold II pour aller faire la guerre au Congo. Ses faits d'armes les plus connus, c'est le fait qu'il ait ramené les crânes de ses victimes ici en Belgique. Une résolution a été déposée au Parlement. Objectif, donner une place plus importante à des figures antiracistes. Des gens issus de différents courants philosophiques et politiques ont combattu la colonisation et c'est le message que notre espace public doit passer en disant ce qui a été commis à l'époque ne doit plus avoir lieu. Le sujet est brûlant et les tensions sont vives. Des monuments recouverts, des statues aspergées de peinture, comme à Ostende, pas plus tard que la semaine dernière. En cause, le refus du maire de faire déboulonner la statue de l'ancien roi. C'est un monument public, c'est un monument qui est classé et c'est aussi protégé par le gouvernement flamand. Tout le monde est d'accord en unanimité qu'on veut que le monument reste, mais qu'on fasse sensibiliser la population. Pour ce professeur, la résurgence de ce débat est surtout symbole d'une méconnaissance de l'histoire coloniale. Contrairement à d'autres pays comme la France ou l'Angleterre, la population belge a été assez peu impliquée dans le processus colonial, le vivait de manière très loin, à l'image par exemple de Tintin au Congo ou des petites images libyques à collectionner. Et le jour où tout s'est fini de manière abrupte, la population est passée à autre chose. À Bruxelles, la résolution est examinée cette semaine. Les associations espèrent des mesures pour le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance du Congo.